Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième partie de vidéo sur les romances new adultes que je préfère. Et aujourd'hui on s'attaque aux sagas new adultes que j'ai préférées. Donc c'est parti, on en a 10 donc on va s'activer. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur mes romances one shot préférées, je vous invite à aller la regarder, je la mets dans le petit i juste ici. Vous pouvez la regarder avant parce qu'elle a été tournée avant, après parce que vous avez décidé d'être belle, peu importe, je m'en fiche, mais je vous la mets ici si jamais elle vous intéresse. Les 5 premières sagas que je vais vous présenter, c'est vraiment celles que j'aime le plus. J'ai du mal à les départager entre elles, donc il n'y a pas vraiment de classement. Et puis après je passerai aux 5 suivantes que j'ai également beaucoup aimées, mais peut-être un peu moins que les 5 premières. Si je regarde beaucoup vers le bas, c'est normal, j'ai mon petit calepin pour ne rien oublier. On commence tout de suite avec la première saga que je voulais vous présenter, et c'est Off Campus de Elle Kennedy. C'est une série qui raconte la vie dans une université de 4 hockeyeurs, je crois, 4 ou 5, je ne sais plus combien il y a de tomes exactement, mais il me semble que c'est 4. 4 hockeyeurs qui sont également colocataires. Et donc on va avoir des romances forcément avec des filles de l'université et ces hockeyeurs. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ces 4 tomes. On a des thèmes qui sont abordés qui sont quand même pas faciles je pense à mettre en histoire, en romance, et qui sont pour le coup plutôt bien traités. J'avais un peu peur parce qu'il y a des choses qui peuvent être très casse-gueule, mais je trouve que ça passe vraiment bien, que c'est assez bien traité, que c'est pas dramatisé pour autant. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la saga Off Campus. Je sais qu'il y a une saga qui s'appelle Briar University qui est sortie et qui est un peu la saga suite entre guillemets. Et je l'ai pas encore lue donc je vous en dirai des nouvelles un peu plus tard. Mais je sais que Off Campus c'est vraiment une saga que j'ai adorée. La deuxième saga, c'est une saga qui malheureusement me laissera toujours hyper frustrée puisqu'il y a 2 tomes de cette saga qui ne sont jamais sortis. Et c'est la saga Backstage de Tracy Wolff. Je crois que c'est une des seules sagas que je vais vous présenter qui n'est pas publiée chez Hugo New Romance mais chez Milady. Et c'est vraiment une saga que j'aime trop. On a donc affaire à un groupe de rock pour le coup. Et donc les premiers tomes vont être sur le chanteur, le pianiste et le dernier c'est le batteur. Et vraiment je trouve qu'elles sont hyper bien faites, elles sont hyper intéressantes, hyper prenantes. Et c'est des sagas que j'ai déjà lues 3 ou 4 fois et que vraiment j'adore. J'aurais beaucoup aimé avoir la suite. Après comme c'est à chaque fois une histoire d'un des personnages, c'est pas hyper grave de ne pas avoir la suite parce qu'on a quand même l'épilogue qui nous informe de ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir l'histoire des 2 personnages du groupe qui manquent. Donc voilà, c'est un peu dommage mais voilà, je suis quand même fan de cette série, j'adore. Et le tome 2 est moi mon préféré est dingue. Même le tome 3, et puis même le tome 1, en fait ils sont tous trop bien. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette saga. Je sais qu'elle est pas du tout connue, enfin je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a jamais eu la suite. Faudrait que je regarde, peut-être qu'elle existe en version anglaise. Mais ouais, c'est trop cool donc je vous conseille. La troisième saga que je voulais vous présenter, c'est une saga hyper connue et il s'agit de la saga Marked Men. Donc ici j'ai les tomes 2 et 3 en version papier. Dans l'édition que j'ai lue parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus belle que l'édition Hugo New Romance. Le tome 1 doit être caché quelque part ailleurs dans ma maison parce que je vais le prêter. Et voilà, j'adore cette saga, vraiment elle est trop bien, elle est hyper connue dans la romance. Je pense que si vous aimez la romance vous l'avez forcément vue déjà passer. Il s'agit ici de l'histoire de plusieurs gars d'un salon de tatouage, donc c'est des tatoueurs qu'on va suivre et les romances de chacun des tatoueurs du salon de tatouage. Sauf une ou deux des histoires où c'est pas forcément un gars du salon mais ça va être un gars qui va être relié, un ami, un frère. Et vraiment cette saga est top. Il y a une suite qui s'appelle Clash qui est du coup la 4ème saga que je vais vous présenter puisque on va encore avoir d'autres personnages, des personnages qui étaient un peu plus secondaires dans les premières histoires qui vont là être du coup propice à faire des romances tout simplement. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup la plume de Jack Ronover. Je trouve qu'elle réussit à très bien nous faire vivre ses romances avec des personnages qui sont quand même assez fous et différents. Voilà, en tout cas je vous conseille vraiment Marked Men, c'est vraiment une très bonne saga. Et moi je les ai tous dévorés et j'attends la suite avec impatience. La 5ème saga dont je voulais vous parler, c'est une saga très particulière puisque c'est pas vraiment une saga proprement parlée, c'est 4 livres d'une même autrice qui s'inscrivent dans un même mouvement entre guillemets puisque on va parler des 4 éléments de la nature et en fait ça va être vraiment des histoires hyper indépendantes
mais toujours hyper touchante, hyper profonde. Et il s'agit de The Elements de Brittany Setcheri. J'en ai ici deux, le tome 1 et le tome 4 il me semble. Entre les deux, donc il y a The Hairy Blaze qui est sur l'air, il y a The Fire pour le feu en deuxième tome, il y a The Silent Water en tome 3 pour l'eau, et là c'est The Gravity of Us en tome 4 pour la terre. Et c'est une série que j'ai adorée. Le quatrième tome, The Gravity of Us, je trouve qu'il est pas du tout à la hauteur pour le coup, mais par contre les trois premiers sont mais vraiment géniaux. Que ce soit le 1, le 2 ou le 3, on est tous hyper choqués en lisant ça et vraiment ils sont hyper touchants. On a vraiment une profondeur qu'on n'a pas forcément dans les romances habituellement, et elle arrive à mettre ça dans une romance qui est vraiment belle, et je sais pas comment elle fait mais c'est vraiment top à lire, c'est hyper intéressant. On a des personnages qui sont pour le coup vraiment écorchés sans que ça fasse trop, et en même temps c'est hyper touchant, donc je vous conseille vraiment, mais vraiment, cette saga. Je pense que c'est une des sagas qui m'a mis une plus grosse claque. Pas forcément parce que c'est celle que j'ai préférée, mais c'est parce que j'ai trouvé que les histoires sont hyper intéressantes. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo pour Confesse, c'est des histoires qui sont tellement bien agencées et les personnages sont tellement creusés, en fait, vous avez vraiment une profondeur dans les personnages. Et c'est ce que j'adore, donc ouais, je vous conseille cette saga. On passe maintenant aux 5 sagas que j'ai un tout petit peu moins aimées que les précédentes, mais qui restent quand même de bons coups de cœur. Et la première, il s'agit de MMA Fighter de Vicky Land. Donc je vous ai parlé de Vicky Land dans les autrices pour les one-shots précédemment. Elle a également écrit donc une saga de romance. Il me semble qu'il y en a 3 ou 4 tomes. Et c'est sur des combatteurs, non pas du tout, des fighters professionnels de MMA. Donc des sportifs professionnels, et elle est hyper intéressante cette saga. Enfin moi je l'ai vraiment adorée. J'étais un peu surprise parce que j'avais peur que ce soit trop violent et un peu cliché, mais finalement j'ai vraiment beaucoup aimé, et je vous conseille énormément cette saga qui est top, avec laquelle on passe un très bon moment, et voilà. La deuxième saga que je voulais vous présenter, c'est en fait un diptyque, donc c'est presque un one shot disons. C'est Consolation de Corinne Michaels. Et c'est un diptyque que j'ai lu sans forcément m'attendre à grand chose. J'étais en vacances et je me suis dit bon bah allez ça pourquoi pas. Et en fait j'ai vraiment eu une très très bonne surprise. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, que j'ai beaucoup aimée. Il y a un peu le cliché américain de la femme qui a son mari qui est militaire. Mais on a quand même une très belle histoire, et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont elle a été exploitée. Et je vous la conseille vraiment. Et c'est pas la seule saga qui m'a un peu surprise. J'ai deux autres sagas qui m'ont surprise, qui sont en fait les suites l'une de l'autre. C'est Unbreak Me et Reckless Unreal. Donc je me souviens plus laquelle des deux sagas est en premier. Et c'est de Lexi Ryan. Et celle-ci vraiment je me suis étonnée parce que je les ai vraiment adorées, alors que je n'en attendais pas forcément grand chose. Mais j'ai vraiment été super surprise qu'on n'ait pas beaucoup entendu parler au niveau des romances, qu'elles soient autant passées à la trappe, parce qu'il y a quand même 6 livres au total, donc il y a 3 dans chacune des sagas. Et je crois que donc elles se suivent, mais en étant quand même hyper séparées, parce que moi je crois que j'ai lu la deuxième saga avant la première, mais ça m'a pas du tout dérangé pour comprendre. Et vraiment je vous conseille ces deux sagas qui sont top. Il n'y a pas forcément de thématique d'ensemble, mais on va avoir des personnages qui vont se recouper dans les histoires, et vraiment c'est top top top. Enfin on finit avec une autre saga de romance sur des musiciens, puisque c'est Stage Dave de Kylie Scott, où je crois qu'il y a maintenant 4 ou 5 tomes, 4 peut-être, et que voilà j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Pour moi elle est en dessous de Backstage, parce que Backstage reste ma saga préférée, mais elle est quand même pas mal. Voilà, si vous aimez bien un petit peu voilà, les clichés, parce que forcément quand on parle de romance on va forcément avoir des clichés. Je sais que beaucoup critiquent la romance parce qu'elle est cliché, mais je pense que c'est quelque chose aussi qu'on recherche quand on lit de la romance. C'est un peu ce cliché, comme quand je vous disais on regarde un film de Noël. Donc c'est un peu le cliché du groupe de rock qui fait un peu rêver, mais on a quand même des personnages qui sont cool, souvent drôles, et moi c'est ce que j'aime bien, c'est pouvoir passer un bon moment, me divertir. Et en fait c'est pour ça que je pense que je suis beaucoup moins chiante sur les romances que je lis que sur par exemple la fantasy,
parce que je pars dans l'idée quand je lis de la romance que je vais lire quelque chose de divertissant, où je me prends pas la tête. Et généralement j'arrive à être bonne cliente de la romance parce que je sais que je lis pas quelque chose d'hyper intellectuel. Je vais pas trop faire attention à la profondeur intelligente du roman. Je sais dans quoi je m'embarque tout simplement. Je vais peut-être plutôt faire attention à la place de la femme et au côté sexiste de l'histoire, mais pas du tout au côté profondeur intellectuelle. Là où quand je lis de la fantasy, j'ai besoin que le monde soit hyper creusé politiquement, voilà, qu'il y ait quelque chose d'hyper intéressant et que ce soit pour le coup très intelligent. Alors que quand je lis de la romance, je m'en fiche totalement et c'est exactement comme ça aussi que je fonctionne pour les films. Quand je vais lire, enfin quand je vais regarder un film de Noël par exemple, ça me dérange pas du tout que le film soit niais à souhait et qu'on sache dès les 10 premières minutes ce qui va se passer pendant tout le film. Par contre quand je regarde un film un peu plus intellectuel, bah je suis beaucoup plus critique et je cherche quelque chose qui va vraiment me dire ok là c'est hyper intelligent et genre vraiment ce film est dingue. Donc voilà, je vous laisse me dire en commentaire si vous aimez les romances ou non. Je sais que c'est quelque chose qui partage beaucoup de monde. Moi j'adore ça et je pense que je vous en parlerai encore longtemps sur la chaîne parce que c'est quelque chose dont je ne me lasse pas tout simplement. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.